Bonjour à toutes et à tous. Nous continuons notre série sur la vision du Coran. Nous avons vu dans la première vidéo l'unicité de la source de commandement, l'unicité donc du il est. Dans la deuxième vidéo, nous avons vu l'exclusivité que ce il est, cette source de commandement, elle exige l'exclusivité de la ibada, c'est-à-dire conformer toutes ces actions à cette source de législation. Et aujourd'hui, nous allons voir donc comment conformer ces actions, c'est en suivant une guidance. Et bien sûr, pas n'importe laquelle, parce qu'il y en a beaucoup sur terre de guidance, mais la guidance d'Allah, l'unique. Alors, quelle guidance pour ne pas être piégé par les satans, les tarots et tout autre associateur? Les satans que nous avons vus, donc ça peut être des djinns et des humains, qui sont éloignés des recommandations ou de l'ordre d'Allah avec préméditation. Les tarots, eux, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, sont ceux qui vont rajouter un peu sur Allah ou qui vont enlever un peu, et d'autres aussi associateurs. Alors nous commençons par le premier signe. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam mim. Dhalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Alif Lam Mim, cette écriture-là, nul doute en elle. C'est une guidance pour ceux qui prennent garde, ceux qui mettent en œuvre l'engagement avec la préscience et élèvent la liaison unifiante productive et distribuent de ce dont nous les avons pourvus, et ceux qui mettent en œuvre l'engagement parce qu'on a fait descendre jusqu'à toi et parce qu'on a fait descendre avant toi, ils ont la certitude de l'ultimité. Ceux-là sont sur une guidance venant de leur responsable d'évolution et cela prospère. Donc dans ce signe, Allah nous dit, cette écriture-là, nul doute en elle, aucune hésitation en elle. Vous pouvez y aller. Elle est guidance pour ceux qui se préservent. Donc, la guidance, elle se trouve dans cette écriture. Quelle écriture? Il nous parle bien sûr du Coran. Ceux qui mettent en œuvre leur engagement avec la préscience, al-ghayb, c'est-à-dire l'inconnu, et ceux qui vont établir la liaison unifiante productive qui est la salat, et ceux qui vont distribuer de ce que nous avons sustenté dans cette vie. Et ceux qui mettent en œuvre leur engagement avec ce qui a été descendu sur toi et avec ce qui a été descendu avant toi et avec le jour du jugement dernier, ils ont la certitude. Ils ont la certitude donc de rencontrer leur créateur et qu'ils auront donc ce jour de l'ultimité. Allah nous dit, ceux-là, ils sont sur la guidance de leur responsable d'évolution. Et ceux-là, ils tracent un chemin vers la réussite. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatih وليتذكر أولو الألباب كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. C'est une écriture intarissable que nous avons fait descendre soudainement jusqu'à toi afin qu'il médite sur ces signes et que ceux qui vont en profondeur se rappellent. Écriture dont les signes ont été détaillés en un Coran arabe pour des tenants qui savent. Donc dans le premier signe, Allah nous dit, cette écriture, nous l'avons descendue sur toi. Mubarakun, elle est intarissable, elle n'arrête jamais de donner. Plus on médite dessus, plus elle va donner des informations. Allah dit pour qu'il médite sur ces signes qui sont dans cette écriture. Et surtout, pour que s'en rappellent ulul albab, ceux qui vont en profondeur des choses et qui ne restent pas en surface ou qui suivent d'autres personnes aveuglement sans aller vérifier leurs informations pour être
sur la certitude. Dans le deuxième signe, Allah dit, c'est une écriture, fussilat ayatuh, que nous avons détaillé ces signes. Ces signes sont détaillés. Qur'anan arabi, un Coran arabe, dans le sens de en parfaite harmonie, parce que cette racine araba, elle a ce sens-là. Et les Arabes se réfèrent à cet attribut qui est la parfaite harmonie. Qur'anan arabi, donc un Coran en parfaite harmonie, liqawmin ya'lamun, pour des tenants qui savent ou des tenants qui se basent sur la science certaine. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. Alors, Allah dilate la poitrine de celui qu'il a l'intention de guider pour l'islam et il contracte la poitrine de celui qui a l'intention de s'égarer comme s'il s'élevait avec effort vers le ciel. C'est ainsi qu'Allah cause le déséquilibre chez ceux qui ne mettent pas en œuvre l'engagement. Allah nous dit, quand je veux guider quelqu'un, je dilate sa poitrine pour l'islam. Donc, j'élargis sa réception pour qu'il puisse capter les informations pour l'islam, pour garder saine sa direction vers Allah. Et celui qu'il veut égarer par rapport à son attitude et son comportement, comme on l'a vu précédemment qu'Allah égare ceux qui sont ténèbres d'injustice, ceux qui sont dans la négation, ceux qui sont hypocrites, ceux qui se dévoient. Donc, il y a des catégories de personnes qu'Allah égare par rapport à leur attitude et leur comportement. Il fait en sorte que sa réception se contracte. C'est-à-dire que quand on va parler avec cette personne, elle va trouver une gêne dans ce qu'on est en train de lui dire et elle a tendance à vouloir tout de suite en finir avec cette discussion parce que sa réception, elle est contractée. Comme quelqu'un, Allah nous donne ici la parabole, comme quelqu'un qui monte vers le ciel. Et on sait que quelqu'un qui monte vers le ciel ou en hauteur, l'oxygène diminue et il va trouver une gêne dans la respiration et là où sa poitrine commence un peu à se contracter. Et c'est comme ça que Allah cause le déséquilibre sur ceux qui ne mettent pas en œuvre leur engagement avec les signes d'Allah. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytan, innahu lakum aduwwun mubin, innama ya'murukum bis-su'i wal-fahsha, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. Ô vous les humains, nourrissez-vous de ce qui est licite et bon sur la terre et ne suivez pas les pas de Satan. Vraiment, il est pour vous un ennemi explicite. Il ne vous ordonne que le dommage et l'infamie et de dire contre Allah ce que vous ne savez pas. Or, lorsqu'on leur dit suivez ce qu'Allah a fait descendre, et dire non, point, nous suivons ce que nous avons trouvé chez nos pères, et si leurs pères n'avaient en rien le lien et ne s'étaient pas laissés guider. Dans ce signe, Allah attire notre attention que parmi les actions donc du shaitan, c'est de augmenter ce qui est haram, ce qui est illicite, alors que Allah il nous dit consommer de ce qu'il y a sur terre de licite. C'est-à-dire que tant que moi, je ne vous ai pas rendu illicite quelque chose, personne ne peut le faire à ma place. Et beaucoup tombent dans cette erreur-là, qui rendent des choses illicites alors que Allah n'a jamais rendu cette chose-là illicite. Et nous verrons ça quand nous traiterons le sujet du halal et du haram, du licite et de l'illicite, et nous verrons que c'est l'exclusivité d'Allah et qu'aucun humain, quelle que soit sa situation, n'a l'autorisation de rendre illicite ce qu'Allah a rendu licite et de rendre licite ce qu'Allah a rendu illicite. Là, Allah nous dit « وَلَا تَتَّبِعُ خُطُوَةَ الشَّيْطَانِ » c'est-à-dire que quand vous allez suivre des gens qui vont transformer le halal en haram, et aussi le haram en halal, c'est
c'est des shayatines qui vous entraînent et ils sont un ennemi pour vous explicite. Allah nous dit, il vous ordonne l'infamie et le dommage et que vous dites surtout sur Allah des choses dont vous n'avez pas la certitude. Et combien d'humains transmettent des informations en faisant croire aux gens que ça vient d'Allah alors qu'ils n'ont aucune certitude. Alors un conseil, d'abord, je vérifie l'exactitude de cette information, surtout quand on parle de licite et d'illicite. Je vérifie l'information que ça vient réellement d'Allah. À ce moment-là, je peux la transmettre. Sinon, il vaut mieux s'abstenir. Et quand on leur dit, suivez ce qu'Allah a descendu, ils dirent, mais plutôt on va suivre nos ancêtres parce qu'ils étaient mieux guidés que nous. Ils étaient meilleurs que nous. Nous allons les suivre aveuglement. Et Allah attire notre attention. Il dit, mais si vos pères ou vos ancêtres ne faisaient pas le lien, c'est-à-dire ne raisonnez pas et arrivez à des conclusions, et qu'ils n'étaient pas guidés, vous allez les suivre quand même aveuglement. Et dans un autre signe, Allah il nous dit, ici Satan les invitait à la correction de la fournaise. Donc Allah nous a donné des outils de perception. En aucun cas on suit nos pères par transmission ou autre, on ne suit pas nos pères, mais plutôt on fait travailler nos outils de perception et on médite sur les signes de ce que nous a descendu notre Créateur. Certains ajoutent à la parole du Créateur d'autres paroles qu'ils attribuent bien sûr aux prophètes, aux saints et aux pseudo-savants. Pourquoi pseudo-savants? Parce que beaucoup disent oui, mais il faut suivre les savants. Sauf que Allah dans le Coran, il dit وَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. C'est-à-dire demander à qui? Ahl al-dhikr. Ahl, c'est familier. Al-dhikr, c'est ceux qui font le rappel. C'est-à-dire demander à ceux qui vont vous dire Allah a dit. Et non pas je vous dis selon mon appartenance et ma tendance. Non. Ceux qui vont faire le rappel des signes d'Allah du Coran et qui disent aux humains qu'est-ce que dit Allah dans le Coran. C'est ça, ahl, les familiers du dhikr, du rappel. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات باغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Les humains formaient une seule matrie, une matrie unique. Allah envoya alors des prophètes annonciateurs et avertisseurs et fit descendre avec ces derniers l'écriture par la vérité afin qu'ils jugent parmi les humains ce sur quoi ils avaient divergé. Or, par excès entre eux, n'ont divergé à l'égard de celle-ci que ceux qui l'avaient reçue après que les évidences leur firent venue. Alors Allah guida ceux qui ont mis en œuvre l'engagement sur quoi ils avaient divergé de vérité avec son accord, et Allah guide qui il veut jusqu'à une voie exigeant la rectitude. Donc Allah nous dit les humains étaient une seule matrie. Et quand j'ai envoyé exactement les prophètes pour annoncer et avertir, parce que la mission justement des prophètes c'est ça, c'est annoncer et avertir, et il a descendu avec eux l'écriture avec haqq. Le haqq c'est ce qui est véridique, ce qui est juste, ce qui est réel dans la réalité des choses et avec précision, pour que on puisse juger entre les humains avec cette écriture-là. Par contre, ceux qui ont reçu cette écriture, c'est eux les premiers qui ont divergé déjà entre eux, après que les évidences leur aient parvenu, par désir bien sûr entre eux, de diverger entre eux. Allah a guidé ceux qui ont mis en œuvre leur engagement dans les choses là où ils n'étaient pas d'accord entre eux, avec son accord bien sûr, et Allah guide qui il veut à une voie qui requiert la rectitude ou au droit chemin. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به
فأولئك هم الخاسرون. Ceux à qui nous avons donné l'écriture, la suivent selon la réalité de sa transmission. Ceux-là mettent en œuvre l'engagement avec cette écriture. S'abîmeraient ceux qui la dénieraient. Allah nous dit, ceux à qui on a fait parvenir l'écriture et qu'ils l'énoncent, yatlunahu, c'est-à-dire ils vont l'énoncer bout à bout, partie par partie, haqqa tilawati, c'est-à-dire avec vérité, justice et aussi une application sur le terrain. Parce que le haqq, il tient compte de la réalité du terrain. C'est-à-dire ceux qui méditent sur les signes et qui vont les appliquer sur terrain et non pas les apprendre par cœur, comme le fait beaucoup de gens. Non, c'est de méditer sur les signes et de les mettre en application. Allah nous dit, ceux-là, c'est ceux-là qui mettent en œuvre leur engagement. C'est-à-dire ceux qui vont méditer sur ces écritures et qui vont les mettre en application. Et ceux qui vont nier cela, ceux qui vont faire autre chose que ça, Allah nous prévient, ceux-là sont les perdants. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Malheur alors à ceux qui écrivent l'écriture de leurs mains, puis disent ceci vient de chez Allah, afin que par ce moyen ils négocient avec le prix. Malheur à eux pour ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux pour ce qu'ils acquièrent. Alors dans ce signe, il faut faire attention, parce qu'on peut banaliser ce signe en disant oui, mais moi je n'ai rien écrit en disant voilà, ça c'est des versets du Coran avec ma main. Non, Allah il dit quand vous écrivez une écriture, comme par exemple beaucoup de personnes écrivent des livres, le licite et l'illicite. Après, qu'est-ce qu'on met dedans? Est-ce qu'on met exactement ce qu'a dit Allah ou est-ce qu'on va s'appuyer sur des choses dont on n'a pas la certitude et qu'on va transmettre ça aux humains et qu'ils vont croire que ça vient de leur créateur et qu'après on va être jugé par rapport à cette écriture-là. C'est-à-dire que toute personne qui va écrire un livre, pas forcément des versets et dire voilà les versets du Coran. Non, toute personne qui va écrire une écriture et qui fait croire aux humains que ça vient de leur créateur, alors que lui-même n'a pas vérifié l'exactitude ou qu'il l'a copié sur une autre écriture, mais qui lui-même ne l'a pas vérifié. Allah attire notre attention. Il nous dit attention, malheur à celui qui fait ça. Si son but, bien sûr aussi, c'est de vendre ce livre-là et dire voilà, j'ai écrit un livre et voilà le contenu, alors qu'il n'a pas pu vérifier avec exactitude toute phrase ou tout mot qui sont dans cette écriture-là. Allah, il dit malheur à eux de ce qu'ils ont écrit et malheur à eux de ce qu'ils sont en train de gagner avec cette écriture. Inna alladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal-huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Vraiment, ceux qui dissimulent les évidences et la guidance que nous avons fait descendre depuis que nous les avons explicitées aux humains dans l'écriture, Allah les a réprouvés tout comme ceux qui les réprouvent. Allah nous avertit, ceux qui vont masquer, ceux qui vont garder pour eux des informations de ce que nous avons descendu comme évidence et comme guidance après qu'on les montrait aux humains dans l'écriture. Allah les avertit cela, il leur dit, attention, vous allez être réprouvés par moi et par tous ceux qui vont vous réprouver. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Or, parmi eux, certains se tordent la langue avec l'écriture pour que vous estimiez que cela fait bien partie de l'écriture, alors que cela ne vient pas de l'écriture. Et ils disent le mensonge au sujet d'Allah,
alors qu'ils savent. Allah nous parle d'une catégorie de personnes qui vont colorier leur langage, c'est-à-dire que quand ils vont s'exprimer, ils vont utiliser des mots qui viennent du Coran, comme Subhanallah, comme Allahu Akbar, comme Bismillah. Ils vont utiliser des mots, comme ça, pour que vous pensiez que ce qu'ils vont vous dire et vous transmettre, c'est Allah qui l'a dit. Mais après avoir utilisé ces mots, ils vont vous injecter quelque chose qu'Allah n'a jamais dit. Et que ce qu'ils sont en train de vous dire, ça ne vient pas de l'écriture. Ça vient peut-être des humains qu'on attribue à telle ou telle personne, mais ça ne vient pas d'Allah. Mais bien sûr, on va utiliser ce langage pour masquer en fait ce qu'on est en train de dire et ce qu'on est en train de transmettre aux humains. Comme ça, ils vont penser que ces choses-là, ça vient de leur créateur. Certains pensent qu'Allah n'a pas tout abordé. Ils pensent alors que les prophètes sont là pour éclaircir en rajoutant leurs propres paroles. Alors, nous allons voir tout ça en suivant le premier signe. Allah dit ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Il ne conviendrait pas à un être d'apparence humaine à qui Allah a donné l'écriture et le jugement et la prophétie de dire aux humains conformez vos actions à moi en dehors d'Allah, mais plutôt soyez attachés à votre responsable d'évolution, avec ce que vous étiez en train de mettre comme signe dans l'écriture et de ce que vous étiez en train d'en extraire comme enseignement. Ce signe est très important. C'est une leçon de vie. Allah dit, il n'appartient pas à un être humain ou à un être d'apparence humaine, à qui j'ai donné l'écriture, le jugement et la prophétie. Là, on parle de prophètes et de messagers. Puis, il dit aux humains, soyez mes fidèles obéissants, c'est-à-dire conformez vos actions. Et nous avons le mot ici, ibadan li, de la ibada. Et on a vu que la ibada, c'est conformer ses actions à une entité. Allah nous dit, il n'appartient pas à cet être humain à qui j'ai donné la prophétie, l'écriture et le jugement, de venir vous dire, conformez vos actions à moi en dehors d'Allah. C'est-à-dire, Allah n'a pas dit, moi je vais vous dire des choses. Allah nous dit, il lui appartient pas de faire ça. Mais Allah nous apprend dans ce signe-là. Il nous laisse pas sur notre soif. Il nous laisse pas sur notre faim. Il nous apprend comment on doit se comporter et comment on va avoir une attitude saine envers lui. Allah nous dit, mais plutôt, soyez rabbaniyés. Soyez attachés à votre Rabb. Soyez attachés à votre responsable d'évolution, à votre source d'éducation. Comment, ya Allah? Bima kuntum tu'allimuna al-kitab. De ce que vous étiez en train d'enseigner de l'écriture, ou ce que vous étiez en train de mettre comme signe, comme des panneaux de signalisation dans le Coran. Quand vous allez méditer sur les signes de votre Créateur, vous allez avoir comme des panneaux de signalisation à l'intérieur qui vont vous dire telle ou telle chose, attention, il y a un signe où c'est en contradiction avec ce que vous êtes en train de penser. Donc, de mettre comme signe dans l'écriture, de ce que vous étiez en train d'en extraire comme enseignement, et voilà comment on doit suivre l'apprentissage de notre Créateur. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. Or, s'il avait inventé certains propos à notre sujet, nous nous serions saisis de lui par la droite, puis nous lui aurions bloqué la horte. Alors, aucun d'entre vous n'aurait pu s'y opposer. Dans ce signe, Allah nous parle du dernier messager. Il dit, si jamais il rajoute quoi que ce soit sur ce qu'on lui a dit, on l'aurait pris avec force et on lui aurait bloqué la horte. Et aucun d'entre vous ne peut s'y opposer par rapport à ça. Dans ce signe, Allah nous apprend que le messager est venu pour transmettre fidèlement le message et non pas rajouter des choses par rapport à Allah, ce qui vient confirmer le signe que nous avons vu
précédemment. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Et un jour, parmi les membres de chaque matrie, nous enverrons auprès d'eux un témoin issu d'eux, et nous viendrons avec toi comme témoins auprès d'eux. Et sur toi, nous avons fait descendre l'écriture comme un exposé explicite de toutes choses et comme guidance et amour rayonnant et bonne nouvelle pour ceux qui gardent saine leur direction vers leur Créateur. Allah nous dit, et le jour où nous allons ressusciter tout le monde, et nous viendrons avec témoins sur chaque matrie. De même, et nous viendrons avec toi comme témoins de ceux avec qui tu as vécu. Et Allah après nous dit, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ, et on t'a descendu le kitab, تِبْيَانًا, pour éclaircir, pour expliciter les kulli shay. Et là, un point d'arrêt. Donc Allah a descendu cette écriture pour éclaircir toute chose. C'est ce que dit Allah. C'est-à-dire que dans cette écriture-là, tout est expliqué. C'est-à-dire que tout ce que vous ne trouvez pas dans cette écriture, Allah a passé sur ces choses-là. C'est-à-dire, il ne faut pas aller essayer de les détailler ou de les expliciter ou donc Allah nous a éclairci toutes choses et cette écriture-là, elle est guidance, elle est rahma, c'est une miséricorde ou un amour rayonnant, wa bushra, et une bonne annonce pour qui? Pour ceux qui gardent saine leur direction vers leur Créateur. Et c'est ça le sens de l'islam. Bala man aslama wajhahu lillah, plutôt celui qui garde sain sa direction vers son Créateur. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Dis, c'est mon responsable d'évolution qui m'a guidé jusqu'à une voie qui requiert la rectitude, une créance dressée ou de valeur, la tradition d'Abraham, théotrope, et qui n'était pas parmi les codificateurs ou les associateurs. Dit, Allah m'a guidé. Là, c'est le dernier messager qui parle et qui dit, Allah m'a guidé à une voie qui requiert la rectitude, au droit chemin. C'est Allah qui m'a guidé vers le droit chemin. Dinan, donc une dette ou la créance d'Allah. Qiyaman, de valeur, une dette de valeur. Millata Ibrahim, sur quoi était l'attitude et le comportement. Ce qui était dicté par l'attitude et le comportement d'Abraham, le théotrope. Il était théotrope, c'est-à-dire n'appartenait à aucun groupe et qui était orienté exclusivement vers son Créateur. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, et il n'était pas parmi les associateurs. Parce que soit on est hanif, c'est-à-dire orienté exclusivement vers notre Créateur, soit on est associateur, c'est-à-dire qu'on va rajouter quelque chose d'autre. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. Dis, qui parmi vos codifiés ou qui vous associez guide jusqu'à la vérité? Dis, Allah guide en vue de la vérité. Alors celui qui guide jusqu'à la vérité a-t-il plus le droit d'être suivi que celui qui ne guide que s'il est guidé? Alors, qu'en est-il pour vous? Comment jugez-vous? Dans ce signe, j'attire votre attention. Et il faut ouvrir tous les outils de perception pour comprendre le sens profond de ce signe, parce qu'il vous donnera un mode de vie sur terre. Il dit, qui parmi vos associés guide vers le haqq, ce qui est juste, véridique, ce qui est réel et précis. Allah, il demande à son dernier messager de répondre. Il lui dit, dis, Allah guide lil haqq. C'est Allah qui guide vers cette justice, vérité, réalité et précision. Et Allah interpelle nos sens. Il nous dit, mais celui qui guide vers ce haqq, est-ce que c'est pas plus haqq, plus digne, plus véridique, plus réel, plus juste qu'il soit suivi?
que celui qui ne guide que s'il est guidé lui-même et appliquer ça à tout le monde, à tous les humains sur terre. Allah après nous dit فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. Qu'est-ce que vous avez? Comment jugez-vous? Vous suivez ce que dit des gens que même s'ils sont guidés, mais ils ne sont guidés que parce que je les ai guidés. Il dit, c'est pas plus juste et digne que vous suivez celui qui guide tout le monde. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذًا لمن الظالمين. Et je ne vous dis pas que j'ai en moi les trésors d'Allah. Or, je ne connais pas le mystère ou la préscience. Et je ne dis pas que je suis un ange. Et je ne dis pas à ceux que vos yeux méprisent, Allah ne va pas leur accorder un bien. Alors, Allah connaît parfaitement ce qui est en eux-mêmes. Vraiment, je serai dès lors parmi ceux qui sont ténèbres d'injustice. Voilà, ça c'est la parole du dernier messager dans le Coran. Il dit, je ne dis pas que j'ai les stocks, khaza'inullah, ou les trésors, les stocks d'Allah. Et je vous dis, je ne connais pas la préscience, je ne connais pas le ghaib. Donc, n'essayez pas de m'attribuer des paroles où je prédis l'avenir. Je ne connais pas le ghaib. Wala aqulu inni malak. Et je ne dis pas que je suis un ange. Il n'est qu'un humain sur terre. Comme il le dit, ma ana illa basharun mithlukum. Je ne suis qu'un humain comme vous. Wala aqulu lilladhi tazdari a'yunukum. Et je ne dis pas par rapport à ceux que vous méprisez ou à ceux que vous regardez de travers. Lan yu'tiyahumullahu khayran. Qu'Allah ne va pas leur accorder de ses faveurs. Allahu a'lamu bima anfusihim. Allah est seul connaisseur de ce qu'ils ont en eux. Moi, je ne connais pas ce qu'il y a dans les âmes des humains. Il y a qu'Allah qui connaît ce qu'il y a dans les âmes des humains. Sinon, je serai parmi ceux qui sont ténèbres d'injustice. Innama umirtu an a'buda rabba hadhihi al-balda alladhi harramaha wa lahu kullu shay wa umirtu an akuna min al-muslimin wa an atluwa al-Qur'an faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla faqul innama ana min al-mundhirin. J'ai seulement reçu l'ordre de conformer mes actions aux responsables d'évolution de cette contrée, qu'il a déclaré sacrée, et à lui toute chose. Et j'ai reçu l'ordre d'être parmi ceux qui gardent saine leur direction vers leur Créateur, et d'énoncer le Coran. Alors, qui se laisse guider, se laisse seulement guider pour lui-même, et dit alors à qui s'est égaré, je suis seulement du nombre des avertisseurs. Allah nous dit, dans ce signe, c'est le dernier messager qui parle et qui dit, il m'a été ordonné de conformer mes actions au Rabb de cette cité ou de cette contrée, au responsable de cette évolution de cette contrée, qu'il a rendu sacrée, allati harramaha. Et il a toutes choses. C'est Allah qui détient toutes choses. Et il m'a été ordonné d'être parmi les musulmans, ceux qui gardent saine leur direction vers lui, et que j'énonce ce Coran, car c'est avec ce Coran que je guide les humains. Alors celui qui est guidé ou qui se laisse guider, il va se laisser guider pour lui-même. Et celui qui s'égare, alors je ne suis qu'un avertisseur. Je n'ai pas un pouvoir sur vous, je ne suis qu'un avertisseur. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Dis, il suffit qu'Allah soit témoin entre moi et vous. Il sait ce qui est dans les cieux et sur la terre. Or, ceux qui s'abîment sont ceux qui ont mis en œuvre l'engagement avec ce qui est vain et ceux qui ont renié Allah. Or, ceux qui s'abîment sont ceux qui ont mis en œuvre l'engagement avec ce qui est vain
et ceux qui ont renié Allah. Ceux-là sont les perdants. Dans ce signe, le dernier messager dit « Allah est suffisant comme témoin entre ce que j'ai dit et ce que j'ai fait. Allah est témoin entre moi et vous. Il sait tout ce qu'il y a dans les cieux et sur terre. Ceux qui auront mis en œuvre leur engagement dans cette vie, qui se sont certes engagés, mais ils se sont engagés avec le batal, ce qui est vain. Et ils ont nié Allah. C'est-à-dire que leur engagement n'était pas par rapport au signe d'Allah et ce qu'a demandé Allah. Allah nous dit cela sont les perdants. Même s'ils étaient engagés dans cette vie, mais sauf que leur engagement, ce n'était pas avec les signes d'Allah, mais ils se sont engagés avec autre chose. Ils ont associé autre chose à Allah. Dans ce cas-là, ils vont être les perdants. لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ. L'excellence est pour ceux qui se sont disposés à répondre favorablement à leur enseigneur, à leur Rabb ou à leur responsable d'évolution. Et ceux qui ne se sont pas disposés à répondre favorablement, même s'ils possédaient tout ce que contient la terre et encore autant, ils l'offriraient en rançon. Pour cela, le dommage de la reddition de compte et la géhenne, leur refuge. Ah, quel mauvais lieu qu'ils préparent. Dans ce signe, Allah nous dit, ceux qui vont répondre favorablement à leur Rabb par rapport au signe qu'il vous envoie à travers cette écriture, ils vont avoir l'excellence. Par contre, ceux qui ne vont pas répondre favorablement au signe d'Allah, ils vont suivre autre chose. Le jour du jugement dernier, s'ils ont tout ce qu'il y a sur terre, et comme lui, ils voudront le donner comme rançon, pour pouvoir échapper aux mauvais calculs. Ils vont échapper aux mauvais comptes qu'ils vont avoir. Et leur refuge est l'enfer et la géhenne. وَبِئْسَ الْمِهَادُ, et quelle demeure ils sont en train de préparer. La prochaine vidéo, la guidance est dans l'écriture, qui renferme des signes pour nous aiguiller sur terre. À bientôt.